Queridos irmãos e irmãs em Cristo, Bien-aimés frères et sœurs en Christ, et aussi amis, bienvenue au tutoriel de la nourriture quotidienne de la série Les ministres de la Nouvelle Alliance. Aujourd'hui, c'est la semaine 3. La semaine 3 est en rapport à comment Dieu prépare ses ministres. Dans les messages antérieurs, nous avons dit que le Seigneur est en train d'appeler aujourd'hui un groupe d'élus. Et le ministère de Jean, auquel nous appartenons, est pour ceux qui vivent en communion avec le Seigneur d'une manière constante, qui recherchent sa volonté, qui ont tout abandonné, tout comme les 12 disciples ont abandonné leur bateau, leur filet, leur profession, leur père, comme Jacques et Jean. Et nous avons changé notre profession, entre guillemets, pour devenir des disciples de l'agneau de Jésus pour faire la volonté du Père. C'est vrai que chacun a ses choses à faire, ses devoirs. Il ne s'agit pas d'abandonner littéralement votre emploi, vos parents et tout, mais lorsque le Seigneur vous a appelé, vous avez pris la décision de vivre pour accomplir sa volonté. Dieu a besoin d'un groupe de personnes, principalement à ce moment-ci du ministère de Jean. Dieu a besoin des personnes pour accomplir sa volonté. Comme nous l'avons dit dans les messages antérieurs, Paul était un pécheur rude, illettré, impulsif et se précipitait dans la parole et dans les actions. Il se trouvait très fort en lui-même et déterminé à suivre le Seigneur, mais lorsque le Seigneur lui a dit que cette nuit-là, avant que le coq ne chante, il aurait renié le Seigneur 3 fois. Lui qui avait dit au Seigneur que même si tous abandonnaient le Seigneur, lui, il n'allait jamais abandonner le Seigneur. Donc, cela montre que Pierre ne se connaissait pas lui-même, tout comme beaucoup d'entre nous. Nous ne nous connaissons pas. Comme ministre de la Nouvelle Alliance, nous devons passer par ces situations et même jusqu'à passer par une déception de nous-mêmes parce que nous croyons que nous avons la force et la capacité naturelle de suivre, d'aimer le Seigneur et de faire tout ce qui plaît au Seigneur, mais la plupart du temps, nous nous rendons compte que nous faillons. Et cela, c'est Dieu qui le permet pour nous montrer que nous, en nous-mêmes, nous n'avons aucune capacité et que notre force naturelle ne sert pas Dieu. Dieu veut nous amener jusqu'à la mort afin que le Dieu qui ressuscite les morts apparaisse dans notre vie. Et c'est alors que, comme Paul, nous allons nous réjouir dans nos faiblesses, car c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. Et aussi cette semaine, nous allons étudier un autre personnage qui est Paul. Paul était l'opposé de Pierre. Il était quelqu'un qui était extrêmement cultivé, lettré, et il était zélé des traditions de ses pères. On peut lire dans Galates son bref curriculum. Galates 1:11, où il dit « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Donc Paul était quelqu'un qui prenait très au sérieux toutes choses, surtout les choses concernant Dieu.
Il ne faisait pas les choses de n'importe quelle manière. Donc, si Paul, par rapport à la dispensation de la loi, c'est tellement qu'il aurait été un des élus. Il ne connaissait pas la nouvelle dispensation. Lorsque Christ est venu, s'est transformé en persécuteur de l'Église, mais Dieu a eu miséricorde de lui. Et sur le chemin de Dallas, il a rencontré le Seigneur lui est apparu dans la lumière. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez être tant une personne qui a la caractéristique de Pierre ou une personne super éduquée, cultivée, intelligente et avec de bonnes tenues comme Paul. D'un côté ou de l'autre, vous devez être travaillé par le Seigneur, car dans la forme naturelle, nous ne sommes pas adéquats pour l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que Dieu veut travailler en nous afin que nous soyons adéquats dans son économie, dans son plan. Très bien. Donc Dieu, la nourriture quotidienne dit que Dieu vous a aussi révélé quelque chose, et peut-être pas directement, mais par l'intermédiaire de ses prophètes. À travers du vécu de la vie d'Église, à votre participation dans l'Église, dans les conférences ou votre lecture de la nourriture quotidienne, cette révélation vous a été révélée peu à peu. La parole est entrée en vous et vous a constitué, vous a alimenté et a donné une direction à votre vie. Donc Dieu veut vous préparer, il veut faire de vous un ministre qui lui obéisse, qui connaisse ses propres limites et qui reconnaît que c'est Dieu qui fait l'œuvre, que c'est Dieu qui ressuscite les morts. Ainsi, Dieu va nous conduire à accomplir son œuvre, tout comme il a chargé Pierre pour conduire le ministère de la Nouvelle Alliance dans l'église primitive, l'église à Jérusalem. Paul aussi a été chargé par Dieu pour amener le peuple de Dieu à connaître ses mystères, le mystère de Dieu, le mystère de Christ, le mystère de sa volonté. Et aujourd'hui, dans le ministère de Jean, Dieu a besoin de vous. Donc, nous devons retourner à la simplicité. C'est de cela que je vais parler aujourd'hui. Ou maintenant. Lorsque j'allais donner ce message qui correspond au message 3 de la conférence internationale à Estancia, Avenue Davida, Sumaré, Sao Paulo, ce soir-là, je n'ai pas pu dormir en paix car je me faisais du souci. J'avais fait un croquis, un schéma qui contenait tous les principes qui ont été relatés, chapitre après chapitre de 2 Corinthiens. Après, le Seigneur m'a donné un sentiment de ne pas suivre ce schéma que j'avais établi. S'il fallait suivre ce schéma, ce serait quelque chose assez ennuyeux pour tout le peuple, tout le public qui était là. C'est pas tous qui étaient là comme des studieux pour étudier la Bible. Donc Dieu m'a donné ce sentiment et je lui ai dit, mais Seigneur, j'ai tout préparé, je suis à la veille de ce message, quelle est ta direction? Et ce soir-là, j'ai dormi en me faisant du souci à 2-3 heures du matin, le Seigneur m'a réveillé et j'ai commencé à écrire quelque chose. Et le lendemain matin, quand je me suis levé, le Seigneur m'avait déjà montré ce que je devais parler, c'est-à-dire parler de ce qui est dans 2 Corinthiens. Ici, dans 2 Corinthiens 1:12, Paul dit ceci, 2 Corinthiens 1:12, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde, surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Ici, Paul parle de la sincérité, la sainteté de Dieu. Pureté et sainteté, le mot sainteté dans certains manuscrits peut être traduit par simplicité. Si j'adopte cette traduction, je dis avec simplicité et pureté devant Dieu,
nous avons vécu dans le monde. Cela montre que ce n'est pas par la sagesse humaine, mais par la grâce divine que nous avons vécu dans le monde. Donc Paul vivait sa vie avec simplicité et sincérité ou pureté de Dieu. Par rapport à la simplicité et à la pureté, j'ai eu une expérience, j'étais encore jeune, peut-être autour de 30 ans. En 1980, j'étais déjà un jeune coopérateur dans l'œuvre du Seigneur, quand il y avait peu de personnes. Et j'avais déjà sur mon dos une grande responsabilité. Et dans les années 1980, autour de 1980, il y a eu des problèmes dans l'Église, des paroles négatives, des gens qui parlaient contre ceux qui étaient devant l'œuvre, contre la parole qui était professée. Et cela a contaminé beaucoup de jeunes, car beaucoup d'entre nous étions encore jeunes à l'époque. Et beaucoup de ces jeunes ont écouté ces paroles négatives et se sont contaminés. Et moi, j'étais très préoccupé par rapport à cela. Je n'avais pas la maturité, je n'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui. J'étais dans le désespoir, j'étais désespéré pour essayer de récupérer certains frères et aider d'autres pour ne pas tomber dans cette parole de mort, etc. J'ai conversé avec les uns, avec les autres, essayant d'aider les uns, les autres. J'ai fini par écouter beaucoup de paroles négatives, des raisonnements, des questionnements contre le ministère, etc., etc. Et apparemment, j'étais du bon côté, mais par manque d'expérience, j'ai avalé beaucoup de venin, beaucoup de paroles négatives. Alors, quel est le symptôme qui montre que vous avez été envahi par la parole négative? C'est lorsque vous perdez la simplicité. J'ai commencé à être critique, à tout juger, et je jugeais tous. Dans les réunions, dans les conférences, j'ai commencé à avoir une attitude critique. Lorsque tous étaient là dans la joie, moi je critiquais, j'analysais, je jugeais que cela n'était pas correct, telle autre chose n'était pas correcte. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que j'étais le seul qui jugeait et que je pensais que j'étais le seul qui avait raison et les autres avaient tort. Quand j'ai perdu la simplicité, et ce verset ici montre que Paul, lui, il vivait dans le monde avec simplicité et sincérité de Dieu ou pureté de Dieu. Et j'ai demandé à Dieu de me secourir car j'avais perdu la simplicité, je critiquais. Et étant critique, nous ne profitons pas de la parole, nous ne nous enrichissons pas, nous condamnons les autres. Et j'ai demandé avec un grand désespoir jusqu'à ce que le Seigneur a restauré ma simplicité peu à peu. Donc frère, ne tombez pas dans cela, car ce piège est douloureux, c'est très triste. Ne cherchez jamais à entrer dans cette attitude de condamnation, de critique, mais nous devons retourner à la simplicité et à la sincérité de Dieu. Et je me suis rappelé d'un verset que Paul évoque il parle dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 1, il dit ceci. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est-à-dire que l'apôtre Paul a présenté l'Église à Christ comme une vierge pure. Une vierge pure n'a jamais eu une relation avec quelqu'un d'autre. Non, il a le regard fixé uniquement sur le fiancé. Elle a un regard sur le fiancé. C'est cette simplicité que Dieu
tant de nous par rapport à Christ. Au verset 3, il dit ceci, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Lorsque le serpent est allé jusqu'à Ève pour la tromper, Ève était très innocente et très naïve. Et elle était découverte, c'est-à-dire sans la couverture du mari et de Dieu. Alors, le serpent lui a dit, c'est ainsi que Dieu a-t-il dit que vous ne mangerez pas de fruits de l'arbre du jardin. Cette question est malicieuse, c'est pour l'amener à se remettre en question, à poser des questions, à commencer à raisonner et à discuter avec le serpent. Donc la première tactique de l'ennemi pour vous éloigner de la simplicité, c'est de mettre un doute dans la parole de Dieu. Dieu nous donne tellement de paroles merveilleuses, des paroles prophétiques qui nous donnent la direction, qui nous alimentent, qui nous donnent la lumière pour avancer comme un seul homme, comme une armée. Et tout d'un coup, l'ennemi de Dieu peut mettre une interrogation dans votre tête, un doute par rapport à la parole. Et c'est alors que commencent toutes les complications. Alors la femme a commencé à dialoguer avec le serpent et à la fin, le serpent l'a amené à voir l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 3:5. Il dit ceci, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. C'est-à-dire que lorsque vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous acquérez une capacité de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. C'est-à-dire que vous arrêtez de recevoir de Dieu à recevoir de Dieu le jugement du bien et du mal. Mais ce jugement-là prend source en vous et c'est quelque chose qui est un grand problème pour nous aujourd'hui dans notre conduite devant Dieu, tant dans notre vie personnelle que dans l'œuvre de Dieu. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. C'est-à-dire que le serpent a fait un grand travail malin, faisant en sorte que, un travail de malice, faisant en sorte que la femme voit que cet arbre-là était bon à manger, était bon à la vue, et aussi bon à manger, et que ça aide à ouvrir l'intelligence. Donc, l'homme recherche une autre intelligence au-delà de Dieu. C'est comme si Dieu ne lui suffisait pas. Donc avant cela, comment l'homme vivait-il dans le jardin d'Éden? Tout ce que Dieu lui ordonnait, tout ce que Dieu lui disait, c'était le jugement correct. L'homme n'aurait pas eu besoin de faire un autre jugement, d'avoir un autre jugement si Dieu lui a dit et lui a passé ce qui était bon et mauvais. Donc, le jugement qui nous a été donné par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est comme un filtre. Toutefois, toutes les fois que nous écoutons la parole de Dieu qui nous donne une direction, nous voulons filtrer cette parole-là à travers notre sens critique de jugement du bien et du mal qui vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ce sens du bien et du mal nous éloigne de la simplicité et de la simplicité et sincérité devant Dieu. Cette simplicité et cette sincérité ou pureté de Dieu à Christ, nous les avons perdues. Dans Genèse 3:7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et en cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures.
Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc lorsque l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ses yeux se sont ouverts. Dans mon expérience de 1980, il paraissait que je voyais des choses que les autres ne voyaient pas. Mes yeux étaient ouverts sur tellement de points négatifs, tellement de choses dignes de critique et personne ne voyait pas. C'est comme si c'était tout simplement mes yeux qui voyaient ces choses-là. Et cette manière d'ouvrir les yeux, c'est pas bien du tout. C'est mieux de fermer les yeux. Ce sont les yeux de la connaissance du bien et du mal qui viennent nous apporter le sens critique de ce qui est bien ou mal et qui ne vient pas de Dieu. Avec Dieu, on doit être simple. Quand Dieu parle, on dit oui et amen, on pratique. C'est cela notre simplicité que nous devons avoir devant Dieu. Donc quand Dieu a appelé l'homme, il lui a dit, « Où es-tu, Adam, où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » J'ai eu peur. Donc pour la première fois, Adam a eu peur. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » C'est-à-dire que Dieu savait que l'homme a été envenimé par cet arbre. À partir du moment où il a su qu'il était nu, il avait honte parce qu'il était nu et qu'il se cachait de la présence de Dieu. Ici, nous montre que par rapport à Dieu, nous ne devons pas nous condamner. Dieu nous connaît tels que nous sommes. Lorsque nous essayons de nous cacher, nous ne devons pas nous cacher. Lorsque nous essayons de nous cacher et que nous mettons une autre apparence pour aller devant Dieu, cela vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, bien-aimés frères, chers frères et sœurs, ne mettez pas une apparence devant Dieu. Ne construisez pas une façade devant les hommes et devant Dieu. Dieu vous connaît tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous cacher. Si vous avez besoin de couverture, Dieu vous donnera de la couverture. Si vous avez besoin de justice, n'utilisez pas votre propre justice comme les feuilles de figuier qui ont servi de justice à Adam et Ève. Mais Dieu peut vous donner un vêtement de justice. Cela montre que la plupart du temps, nous nous faisons du souci par rapport à notre apparence, par rapport à notre façade. Nous voulons aller devant Dieu bien maquillés, bien se présenter. Nous ne voulons pas aller devant Dieu mal. Donc ça, c'est notre concept. Même dans notre nudité, nous devons aller devant Dieu, aller devant Dieu exposé, sans rien cacher. Et laisser Dieu considérer ce qui n'est pas inadéquat en nous et il va travailler en nous, il va nous couvrir. Donc, bien-aimés frères et sœurs, Dieu a besoin de ces personnes-là qui sont simples et sincères. Donc, les ministres de la Nouvelle Alliance, ce sont ces gens-là qui ne se laissent pas mener par la complication. Ils ont du zèle pour la simplicité et la sincérité devant Dieu. Donc, ne laissez pas Satan vous amener à la complication. Ne soyez pas quelqu'un de compliqué. Soyez quelqu'un de simple. Écoutez la parole de Dieu. Et ce que Dieu a dit, a dit. Et nous répondons tout simplement oui et amen. Ici en Genèse 2, 18, qui dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Nous avons une certaine idée selon quoi Dieu avait vu que l'homme était seul et qu'il avait besoin d'une aide, d'un auxiliaire. Et Dieu a donc créé Ève pour être son complément, son aide.
Cela, c'est comme si ça voudrait dire que Dieu était seul dans cet univers, qu'il était seul avant la création du monde, et que son intention, c'était de créer l'homme pour lui tenir compagnie. Et nous avons utilisé même le verset qui dit que l'Église est la fiancée de Christ pour lui être une compagne. Donc, mais lorsque j'ai lu Jean 17, lorsque j'ai lu Jean 17, jusqu'à la fin du chapitre, verset 24 qui dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc, j'ai eu subitement une lumière lorsque j'ai lu cette dernière partie. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant que Dieu ait créé ce monde, il y avait déjà une relation entre le Père et le Fils. Le Père et le Fils avaient cette relation merveilleuse. Il n'existe qu'un seul Dieu. Dieu est unique. Ne soyez pas trompés. N'entrez pas dans cette erreur. On n'a qu'un seul Dieu. Donc Dieu, dans son essence, est un, mais en faisant les choses, il a trois aspects. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont trois personnes. Même ce terme de personne n'est pas adéquat. On va juste l'adopter. Trois personnes de la Trinité. Donc le Père, le Fils et l'Esprit Saint, les trois de la Trinité, mais comme une seule personne, mais sont distinctes entre elles. Le Père est distinct entre le distinct du Fils, le Fils distinct du Père. Le Père a un rôle, le Fils a un autre rôle, mais ils sont un en essence. C'est cela que nous devons comprendre. Il dit ceci, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. À partir de là, j'ai eu une lumière. Avant que Dieu ne créât le monde, il y avait déjà une relation d'amour entre le Père et le Fils. Et cette relation, nous avons découvert que c'était la relation la plus parfaite qui pouvait exister. Proverbe chapitre 8, verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Le Seigneur qui? Le Père. M'a créé qui, moi? C'est le Fils. Donc le Père a créé le Fils au début de ses œuvres. Dans Proverbe 8, le Fils, il est personnifié par la sagesse. Donc la sagesse, c'est le Fils lui-même. La sagesse, c'est Christ. La sagesse est personnifiée en Christ. La sagesse était avec le Père lorsqu'il a commencé la création. Et je vais aller jusqu'au verset 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je lui faisais tous les jours ses délices. Donc Dieu avait un plan et c'est Christ qui a, comme architecte, a dessiné le plan et l'a exécuté. Donc ça, c'est le rôle de l'un et de l'autre. Le Fils ne fait rien sans le Père. Dans Jean chapitre 5, 6, 7, il dit clairement que le Fils ne peut rien faire sans le Père. La manière dont il écoute le Père, il parle. Il est venu uniquement pour faire la volonté du Père et ne recherche pas sa propre gloire, mais recherche la gloire du Père. Donc le Père, c'est la tête du Fils. Et le Fils, c'est l'architecte. C'est lui qui projette les choses selon la volonté du Père. Et le Fils aussi exécute les choses. Rendons grâce à Dieu. La relation
entre le Fils et le Père est bien au-delà de ce que nous comprenons. Ici, il dit, j'étais avec lui, il était, dans verset 30, j'étais à l'œuvre auprès de lui, c'est-à-dire l'architecte. Et continuant, il dit ceci, je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Il y a la version King James actualisée qui dit plus ou moins ceci. Je n'ai pas cette version sous la main, mais qui dit que le Fils était le plaisir du Père. C'est-à-dire que ce qui donnait du plaisir au Père, c'était le Fils. Si bien que lorsque Jésus a été baptisé dans le Jourdain, l'Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe et une voix est venue du ciel disant, celui-ci est mon Fils en qui j'ai mon plaisir. Et Matthieu 17 aussi, lorsque Jésus a amené Pierre, Jean et Jacques sur la montagne, Jésus s'est transfiguré devant eux et sont apparus Moïse et Élie. Et Pierre, étant content, a dit qu'il est bon que nous soyons ici. Je vais construire 3 tentes, une pour toi, Jésus, l'autre pour Élie, l'autre pour Moïse et Élie. Immédiatement, le Père a interrompu cette conversation avec une nuée et du ciel est venue une voix qui a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le, tout simplement. Donc le Fils, c'est le plaisir du Père, c'est la joie du Père. Et le Fils vivait content et heureux à tout moment dans la présence du Père. Donc il y avait le plaisir du Père, la joie du Père. Dans Jean 17, nous voyons que le Père aimait le Fils. Donc, dans cette ambiance de joie, de bonheur, de plaisir, c'était l'ambiance dans laquelle la Trinité vivait dans une unité. Jean 14, 17 à 17. C'est Jean chapitre 17 où Christ dit qu'il veut que nous soyons un comme lui et le Père sont un. Il veut nous amener à cette unité merveilleuse. D'un côté, nous voyons que la Trinité n'était pas une seule chose. Dieu est Dieu et toute la perfection est en lui. En lui, il ne peut pas avoir une carence. Il est la source de toutes choses. Si nous disons qu'il manquait quelque chose à Dieu, parce qu'il était solitaire, alors qu'il n'a pas la capacité d'être en relation, parce qu'il ne sait pas c'est quoi être en relation avec quelqu'un. Mais nous rendons grâce à Dieu pour cette trinité, cette triunité, car Dieu sait être dans une relation. Il comprend ce qu'est être dans une relation, d'être dans l'unité, dans l'amour, et c'est quoi la perfection de l'unité. Donc Dieu aujourd'hui est en train d'inviter l'homme à participer à cette relation merveilleuse. Il est en train de vous inviter à participer à ce bonheur. Aujourd'hui, tout le monde, l'homme cherche le bonheur. Et seulement personne n'a trouvé le bonheur jusqu'à aujourd'hui. Lorsque vous allez vers des professionnels pour leur dire que vous êtes malheureux dans votre vie, ils vont dire alors abandonne ce qui t'apporte le malheur, qui ne t'apporte pas le bonheur, et recherche ce qui t'apporte le bonheur. Mais l'homme n'a jamais trouvé le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. La femme ne fait pas le bonheur. Le mariage ne fait pas le bonheur. Les enfants ne font pas le bonheur nécessairement. Donc, la vraie joie, le vrai bonheur, c'est dans cette relation parfaite entre Dieu dans la Trinité, dans laquelle Dieu est en train d'inviter l'homme à participer. Dans le verset 31 de Proverbe 8, dit ceci, « Jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. » Comme c'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc, Dieu a créé le monde
Mais l'intention de Dieu en créant le monde, c'était de créer l'homme. Il a créé l'homme justement pour l'inviter à être inséré en lui, Dieu, c'est-à-dire dans la gloire de Dieu, à être inséré dans l'unité de Dieu, à être inséré dans l'amour agape de Dieu, à être inséré dans le bonheur de Dieu, à être inséré dans cette relation parfaite qui existe en Dieu. C'est cela notre destination. Pour cela, Dieu a envoyé Jésus ici sur terre et qui a monté la tente, le tabernacle ici parmi nous. Dieu veut inviter l'homme à habiter avec lui. Dans Apocalypse 21, 3, ce tabernacle est venu sur terre, vient sur terre comme la Nouvelle Jérusalem. Et on verra l'homme vivre avec Dieu et Dieu vivre avec l'homme. Donc notre Dieu sera Dieu, c'est-à-dire le Dieu avec les hommes, pour toujours. Donc nous sommes invités permanemment et définitivement à habiter avec Dieu et à participer à ce bonheur avec Dieu. Très bien. Lorsque Dieu a créé l'homme, chapitre 1 de Genèse, verset 26, il est dit ceci. Et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ici, on voit que à la création de l'homme était quelque chose de très spécial, si bien que Dieu voulait mettre cet homme dans sa gloire, inviter cet homme à participer à sa relation parfaite, à participer à son unité, à son bonheur, à sa justice, c'est-à-dire profiter de tout ce que Dieu est, participer à tout ce que Dieu est. De là, il a invité la Trinité pour la création de l'homme. Et il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et lorsqu'il a créé l'homme, c'est dans Genèse 2, 7. Comment a-t-il créé l'homme? Il a créé l'homme de cette manière. Genèse 2, 7. Donc, il a formé l'homme, la poussière de la terre, et il a soufflé dans les narines. L'homme est devenu une âme vivante. Donc, le souffle qui est sorti de Dieu, qui allait vers cette statue de terre, inerte sans vie, ce souffle a fait en sorte que cette statue gagne vie, car ce souffle est entré dans cette statue de terre et a formé l'esprit de l'homme. Ce souffle de Dieu a formé le neshama. Neshama en grec, c'est l'esprit. L'esprit est utilisé avec par deux mots. C'est traduit par deux mots. Il y a ruach, c'est comme le pneuma du grec, qui est désigné pour l'esprit d'une manière générale, le pneuma. Le pneuma. Et lorsque le ruach est entré en l'homme, c'est devenu le neshama. Donc ce souffle de Dieu, du Dieu éternel, incréé, ce souffle de Dieu éternel incréé a formé l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme est formé par le souffle du Dieu éternel. Donc l'esprit éternel, l'esprit ne meurt pas. Et comme résultat de ce souffle qui est entré en l'homme, l'homme est devenu une âme vivante et le corps biologique a gagné vie. Donc non seulement nous avons l'esprit à l'intérieur de nous, l'esprit de l'homme, avec le même matériel, le souffle de Dieu, afin de recevoir un jour la vie de Dieu. Recevoir Dieu vivant en nous. Chacun de nous a reçu une âme, et l'âme est exactement notre personnalité, notre identité. Chacun a une manière différente d'être, et c'est à cause de notre âme, chacun a son âme. Dieu n'a pas fait deux âmes égales en plusieurs hommes qui ont existé et qui existeront encore. Mais Dieu est merveilleux. Pour lui, chacun est chacun. Vous êtes qui vous êtes. Et il n'existe que vous. Vous êtes unique dans toute la création de Dieu. Donc, Jésus abandonne les 99 brebis pour rechercher une
Père Dieu, parce que vous êtes important, vous êtes unique. Les impressions, les empreintes digitales sont différentes d'une personne à une autre. Donc Dieu nous a créés différents les uns des autres. Nous rendons grâce à Dieu car il veut nous inviter à cette relation merveilleuse. Et à la fin ici, il dit, je vais lire la nourriture quotidienne à la page 51 qui dit ceci. Nous voulons tout simplement être utiles dans la main du Seigneur. Nous ne recherchons pas des positions de célébrité ou monter des fan clubs pour gagner de l'argent dans la vie d'église. Je suis en train de parler de retourner à la simplicité. Nous ne sommes pas sur terre pour rechercher notre propre intérêt, mais pour la réalisation de l'œuvre de Dieu. C'est ce que Dieu a besoin dans le ministère de Jean. Nous allons terminer cette ère et introduire le royaume de Dieu. Et le royaume millénaire sera notre récompense. Donc aujourd'hui, ne recherchez rien pour vous-même. Tout comme le Seigneur Jésus, nous n'exigeons rien pour nous-mêmes, sinon la mort de la croix, afin que sa vie opère en chacun de nous dans le royaume à venir. Dans le royaume à venir, nous pourrions donc revendiquer notre récompense au Seigneur. Donc cela aussi, va se réfléchir sur notre relation avec le Seigneur. Cherchez pas à avoir des disputes pour savoir qui est meilleur ou qui parle bien. Nous sommes là pour qu'il fasse sa liberté à travers nous, que nous soyons des canaux avec notre simplicité. Donc, la pratique de prier pour les personnes dans la rue, une manière simple d'aborder les personnes avec « puis-je prier pour vous » et leur offrir des livres qui puissent les aider. Cela a changé la vie de plusieurs personnes. Certaines sœurs m'ont dit qu'elles souffraient de la dépression dans la vie d'église parce qu'elles n'avaient pas de l'espace ni d'opportunité d'être utiles. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cette manière d'aborder par « puis-je prier pour vous » pour prêcher l'évangile. Elles se sont senties utiles dans les mains du Seigneur. Donc, rendons grâce à Dieu pour chaque outil qu'il nous a donné. Il en a donné aussi aux jeunes dans Avance Jeunes qui ont beaucoup avancé. Et le CPF aussi a été revitalisé. Et ça attire actuellement beaucoup de personnes qui sont en train d'être perfectionnées pour devenir des colporteurs dynamiques et aussi des leaders de groupes familiaux, des leaders pour prêcher l'évangile et dans tous les lieux où ils vont. Donc, peut-être qu'ils pourraient être dans une ville tout seul et le Seigneur pourrait les utiliser pour engendrer une église et accomplir son œuvre. Donc, le ministre de la Nouvelle Alliance doit recevoir la parole de manière pratique. Le Seigneur est en train de disponibiliser ces outils, beaucoup d'outils à travers Internet et toute la terre est en train de recevoir la parole. La simplicité élimine les questionnements et l'excellence sera de Dieu et non la nôtre. Et pour terminer, je voudrais vous dire que nous devons apprendre dans l'Église, dans l'œuvre du Seigneur, à être simples et à obéir. Et pour obéir, nous devons reconnaître l'autorité, reconnaître qui est devant nous, qui est au-dessus de nous. Il est clair que, premièrement, Christ est devant nous, notre tête, et après il y a les apôtres, il y a le leadership dans les églises, dans tous les sens, et nous devons apprendre à nous soumettre avec simplicité, commençant par la parole prophétique. La parole prophétique vient apporter tout cela à tous les membres du corps du Christ, et nous recevons les bénédictions si nous pratiquons cette parole avec simplicité. Cependant, il y a un problème. Le plus souvent, nous pouvons avoir des problèmes dans une église ou dans une autre. Des problèmes avec le leadership, à moins que le leadership ne soit pas un leadership établi par le Seigneur.
un leadership qui ne suit pas la parole prophétique. Je ne fais pas allusion à cela, mais je fais allusion au leadership dans le ministère de gens que nous suivons. Bien que les frères qui sont devant vous ont des insuffisances que vous jugez qu'ils ont, ou alors que vous pensez que vous avez subi un préjudice. Donc, quittant une église pour aller dans une autre, ce n'est pas bien devant le Seigneur. Vous devez apprendre à gérer cette situation, à faire mourir votre vieil homme dans cette situation, afin que le Seigneur puisse vous utiliser plus tard avec beaucoup de force. Je vais donner l'exemple avec une illustration de mon propre témoignage. Donc, dans les années 70, je participais aux réunions de l'église, je faisais partie des églises et lors d'une de mes sorties pour aller aux États-Unis pour recevoir la parole du Seigneur, un des anciens de mon église a profité de l'occasion pour dire aux jeunes dont je prenais soin, disant de faire attention à moi car j'avais des ambitions. Et lorsque je suis revenu, ces jeunes dont je prenais soin étaient un peu révoltés par rapport à cela et ils m'ont posé la question de savoir ce qu'il faut faire parce que les décisions que j'allais prendre, ils allaient suivre. Donc, si je disais allons nous rébeller, ils allaient me suivre. Alors, j'ai dit non, on ne doit pas faire cela. L'église, c'est l'église, l'ancien représente l'église, il a l'autorité, on doit apprendre à se soumettre. Ne vous faites pas de soucis par rapport à moi, l'église, c'est l'église, je ne suis qu'une personne. Donc, cela a été très bien. Les jeunes se sont dispersés, chacun allait chez soi. Et ce soir-là, lorsque je suis retourné à la maison, je n'ai presque pas dormi. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, que dois-je faire? Le Seigneur a dit, je vais te donner 3 alternatives. La première alternative, c'est de te rebeller. Dis que cet ancien n'est pas adéquat et il a parlé quelque chose contre toi. Et je n'ai vu personne qui a pris le chemin de la rébellion et qui a marché. Donc, jamais je ne prendrai le chemin de la rébellion. La deuxième alternative, pour prouver que tu n'as pas d'ambition, donc tu dois te taire. Et à partir de là, tu ne participes plus à rien, tu t'assois au fond dans les réunions et tu ne parles plus et tu montres que tu n'as pas d'ambition et que tu n'as aucune volonté de devenir un leader ou être devant l'église. Non. Mais cela aussi, c'est préserver la vie d'âme et c'est encore pire. Alors j'ai demandé au Seigneur, quelle est la troisième option? La troisième alternative, le Seigneur m'a dit, c'est tout simplement obéir, se soumettre à cette situation. Mais Seigneur, je suis en train de subir une injustice. Le Seigneur a dit, peu importe, tu dois te soumettre de tout le cœur. Alors j'ai choisi la troisième alternative et le jour suivant, j'ai appris à me soumettre aux anciens. J'essayais à me soumettre vraiment du cœur et non juste de l'apparence. Et un jour, un frère a commencé à me connaître et a commencé à me respecter et tout a bien marché. Donc, j'ai rien grâce au Seigneur. Vous n'avez besoin de rien revendiquer pour vous-même pour dire que vous aviez raison et que ceux qui sont devant vous ont tort et que vous avez subi une injustice. Ne faites pas cela. Et ne faites pas une œuvre parallèle, une œuvre différente, ni fuir pour aller dans une autre ville ou pour engendrer une autre église pour dire, ah, ici, ça ne marche pas, moi je vais aller dans une autre ville. Ne faites pas cela. Même si le Seigneur vous amène dans une autre ville, vous devez traiter premièrement ce problème dans votre ville avant de changer, avant d'aller dans une autre ville. Donc, c'est encore un petit témoignage pour terminer cette parole, ce message. Le ministère de la Nouvelle Alliance ne recherche pas ses propres intérêts. Le ministère de la Nouvelle Alliance ne cherche pas à faire des œuvres pour soi, ne cherche pas les positions,
cherche pas à être célèbre parmi les autres, à être celui qui a plus de capacité parmi les autres. Cela ne fait pas partie du curriculum d'un vrai ministre de la Nouvelle Alliance. Que Dieu fasse de vous un vrai ministre de la Nouvelle Alliance, que Dieu vous utilise beaucoup, prenant ce chemin de la croix, ce chemin d'invoquer le nom du Seigneur, ce chemin d'amener votre vieil homme à la mort, afin que vous connaissiez davantage le Dieu qui ressuscite les morts. Certainement, Dieu vous bénira dans votre vie, la vie d'église et dans l'œuvre du Seigneur. Vous serez un canal utile, tellement utile, dans les mains de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Jésus est le Seigneur.